Pour ce qui est du diagnostic, l'Institut Pasteur de Dakar a effectué à ce jour 309 721 tests et confirmé 27 119 cas dans toutes les régions du Sénégal. Conformément à la politique de décentralisation de la riposte, l'Institut Pasteur de Dakar a, sur instruction du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ouvert des laboratoires de diagnostic de la COVID-19 à Touba, Kolda, Tambacounda, Kédougou, Matam, Ziguinchor, Richard Toll, Kaolack et plus récemment Louga. Nous avons aussi mis en œuvre un plan de renforcement de capacités et de transfert progressif de compétences aux structures du ministère de la Santé. C'est ainsi que, aujourd'hui, les laboratoires de Kolda, de Tambacounda, de Richard Toll et Louga sont autonomes. C'est dans le même esprit que le personnel du laboratoire national de santé publique a été formé à Thiès pour assurer sa mission de diagnostic de la COVID. Ce travail dans le diagnostic n'aurait pas été possible sans l'implication des médecins-chefs de région, de district, qui l'ont non seulement encadré, mais facilité par un accueil toujours chaleureux et une disponibilité sans faille. Il n'aurait pas été possible grâce au personnel de laboratoire et centres de traitement qui ont travaillé nuit et jour, et les vaillants et infatigables chauffeurs qui ont acheminé les échantillons de jour comme de nuit, avec professionnalisme et générosité. C'est pour moi l'occasion de tous les remercier. Dans le domaine de la surveillance et de l'évaluation de la circulation du virus, 3 activités importantes ont été menées. D'abord, la surveillance des infections respiratoires en général et de la COVID en particulier a pu être menée avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale grâce au système de surveillance Sentinelle 4S qui, à travers 20 sites communautaires et hospitaliers répartis dans 14 régions du Sénégal, a permis de suivre l'évolution des tendances de la première et deuxième vague à l'échelle locale, mais aussi celle de la grippe saisonnière pour assurer un diagnostic différentiel. Ensuite, une enquête nationale de séroprévalence et des populations cibles, et dans les populations cibles, a été effectuée au mois d'octobre et novembre avec le ministère de la Santé et a permis de montrer qu'en moyenne, 19% de la population sénégalaise a été exposée au virus SARS-CoV-2 au Sénégal. Enfin, l'analyse génétique du virus, aussi appelée surveillance génomique, qui a commencé à l'Institut Pasteur de Dakar depuis le 5 mars de l'année dernière et qui s'est poursuivie jusqu'à ce jour avec près de 800 souches analysées dans les différentes régions, a permis de voir qu'au Sénégal, il circule 27 lignées du virus de la COVID-19 qui, pour l'essentiel, ont été introduits depuis l'Europe, l'Amérique et l'Afrique à partir de Dakar et se sont progressivement diffusées dans le reste de notre pays. Avec la circulation de nouveaux variants dans le monde, cette activité a non seulement été renforcée au Sénégal, mais étendue au reste de la sous-région africaine. Puisque l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'Union africaine, à travers l'Africa CDC et l'Organisation ouest-africaine de la santé, ont désigné l'Institut Pasteur comme laboratoire régional de référence pour assister dans la surveillance génomique pour le Cap-Vert, le Niger, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Gambie, la Côte d'Ivoire. À ce jour, 7 pays africains de l'Ouest ont pu bénéficier de cet appui. La surveillance génomique donne aussi l'opportunité au Sénégal, à travers notre institution, d'exprimer sa solidarité aux autres pays africains, mais aussi de confirmer l'impérieuse nécessité d'avoir une approche régionale concertée pour gagner cette lutte contre la pandémie. C'est fort de cette conviction que l'Institut Pasteur de Dakar, un des 2 seuls centres de référence de la région africaine, au début de l'épidémie, a formé entre le 6 et le 28 février de l'année dernière, sous l'égide d'Africa CDC, l'OMS et l'OAS, les laboratoires de 25 pays de toutes les régions d'Afrique au diagnostic de la COVID et leur a remis leur premier kit de réactifs qui a permis le diagnostic des premiers cas dans la moitié des pays de notre continent. Ce travail s'est poursuivi et élargi au cours des 12 derniers mois à travers la présidence du groupe technique du laboratoire de l'Union africaine que nous assurons et qui assiste tous les laboratoires d'Afrique dans les domaines aussi divers que l'utilisation des tests de diagnostic, le séquençage, les biobanques, les études de séroprévalence, le contrôle et la qualité de l'évaluation de la performance des laboratoires. C'est dans le cadre de cette mission,
Au service de l'Afrique, l'Institut Pasteur de Dakar a aussi distribué pour le CDC africain près de 3,6 millions de tests de diagnostic et va prochainement lancer une évaluation des performances de laboratoires dans 30 pays. Je ne saurais terminer l'implication de l'Institut Pasteur de Dakar dans la dimension régionale de cette lutte sans citer la mission d'échange et d'appui menée dans les pays frères de Gambie sur instruction du président de la République et qui se poursuit aujourd'hui et contribue encore à renforcer les liens déjà très étroits pour un bénéfice mutuel dans cette guerre contre la Covid-19. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier notre diplomatie qui a énormément soutenu